plus que le spot. Ici UTG limp, cut-off limp, je raise 400. Call, 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 call. On se retrouve à 4, flop 7, 5, 4. Clairement pas un bluff que pas un spot que j'ai envie de bluff. Il y a beaucoup de double paire, paire plus draw, brelan et tout qui hit. Je check. Je touche mon tirage couleur. BB check, UTG check, cut-off bet 1005. Et ici, franchement, j'ai un call qui est assez good parce que pour moi, quand ça check, que moi j'ai ISO, il comprend en réalité que j'ai pas trop de 6 dans ma range assez naturellement et qui mettent des doubles paires, des brelans comme ça. En vrai, ça me choque pas du tout. Et pour autant, quand je vais call river, il va quand même être dans une situation assez compliquée où, en fait, je pense que le mec est assez serein sur le fait que j'ai pas de 6x pour bet. Mais je pense que river, il va pas faire son hero call quand je vais lui taper un raise river et il va juste dire bon bah il l'a, je me suis trompé. J'ai pas l'impression que les mecs soient assez CS, surtout contre moi qui a une image assez tight. Donc ici je suis assez chaud de call parce que dans tous les cas j'ai des bonnes cotes implicites pour aller toucher ma flush. Et en même temps river s'il fait un size qui aurait double paire brelan, ça va être assez facile de bluff. Donc voilà. River c'est tombe un 8, il bet 1k5. Et ici bah franchement je trouve que avec straight, il aurait très souvent bet plus cher. Ça reste vraiment le size genre double paire brelan qui slow le size. Et donc j'ai un spot de bluff qui est assez good je trouve. Ici je raise 4500. Et il fold. Il tank fold. Tank fold légèrement. Enfin genre en fait il se dit bon bah casse-couille. Et il fold. On va aller voir ça. Et pour le coup, c'est un joueur qui a une range un petit peu plus tight. Je lui mettrais ça. Est-ce que je lui mettrais ça? Ouais. Ah, je lui mettrais ça. Hein. C'est pas un fou furieux, lui. Ok. Donc j'ai As-9. Flop. Flop 7, 5, 4. Rainbow, je pense que ses mains les plus strong, il peut les donk une partie du temps au flop. C'est pas un donker fou, mais j'ai l'impression qu'il joue quand même beaucoup en check raise. Mais vas-y, on va mettre une frec quand même. On va dire qu'il les a 80% du temps, 20% du temps il est donc bet et le reste il est check raise. Peut-être 70% du temps pour les brelans qui sont un peu plus fragiles que les quintes flopées. Hop. Et allez, admettons, il a ça. Donc on va voir à quel point le bluff est rentable, à quel point le mec doit call pour nous donner un bluff qui est pas rentable. C'est ça, ça va être ça le sujet ici. Donc vas-y, après je mets toute sa range, boum. Et on se retrouve sur la turn qui est un petit 3 qui nous ouvre le tirage couleur. Donc ici, lui, il envoie son petit parpaing, il envoie son petit parpinos. Hop, j'enlève juste le filtre. Du coup, il a les 7 double paires et il a les straight. Overpair, j'imagine pas play comme ça. Et en vrai, open-ended et tout, je le vois pas non plus play comme ça. Flush draw, il peut les play comme ça. Et ça, c'est good, c'est à notre avantage. Ouais, donc... en vrai, on call. Alors, c'est intéressant, on call pas vraiment pour bluff. Genre, on peut pas call une main éclatée ici pour bluff. Parce qu'il a quand même trop de straight par rapport à sa frec de double paire et de brelan. Du coup, ici, il faut vraiment voir que on call dans l'idée surtout de toucher flush, d'avoir une bonne cote implicite et de lui prendre beaucoup d'argent quand il a des flushs inférieurs et tout. Mais on call pas vraiment. Enfin, sa range elle est quand même très orientée straight. Et du coup ici on se retrouve sur le 8 de trèfle, il bet small. Et moi ma question c'est à quel point, donc bon déjà si on part du principe que 1500 il a jamais straight, forcément tous les sizes de bluff vont être good. Moi j'ai envie d'être un peu plus réaliste sur le spot et de me demander à quel point il doit, si on part du principe que quand il a double paire et 7 il fold tout le temps, ce qui je pense clairement est le cas dans ce spot. Il va pas vraiment imaginer de bluff dans ma range au vu du profil et que j'ai une image assez sérieuse, mais à quel point il doit bet straight pour que j'ai un bluff qui soit pas profitable. Genre là typiquement je raise combien du coup?
En vrai, je raise 4500 dans 6000, donc ça passe genre 40%, 40% et des miettes et des poussières. Donc, à quel point straight représente 40% de juste ça représente combien de pourcents de sa range? 62% s'il bet 100% des straight, comme ça. Maintenant, on va mettre à 50%. On va dire s'il bet 50% des straight small, on se retrouve à 45. Ok? S'il bet 25% des straight small, on se retrouve à 29. Donc, on va dire que c'est à 30-35% qu'on a une zone de manœuvre et que là, on commence à vraiment l'exploiter. Je dirais que pour être safe, ça serait 25%. Parce que là, ça veut dire qu'on a 70% de FE. Ouais, en vrai, on est ouf, on est trop bien. Mais faut partir du principe que quand même ces sets et ces doubles paires, des fois il va nous les call, genre peut-être 20% du temps. Donc en vrai on peut faire une pondération un petit peu négative par rapport à ça. Mais on voit que dans tous les cas, quand ça se déséquilibre dans ce spot, le bluff va être genre juste trop profitable. Et si tu kiffes ces petites reviews techniques et que t'as envie de développer ton jeu, travailler avec nous et devenir un putain de tueur à gages, c'est très simple, il y a un lien en description, tu cliques dessus, tu remplis un formulaire et tu pourras prendre un appel avec un membre de notre équipe et on verra comment on pourra avancer ensemble pour aller tout péter. Je te laisse checker ça, bonne fin de vidéo. En vrai, en fait, on a tellement des bonnes odds et on rep tellement strong que dans tous les cas, même s'il call masse double paire, la réalité c'est que je pense qu'ici des 6x il en a peut-être 20% du temps. Et on se retrouve dans une situation où en fait, du coup si on calque, genre boum. Ici, donc, il va se retrouver avec 75% du temps 7 double paire. En fait, même s'il est call 30% du temps quand on raise, du coup, on fait 70 fois 70. Vu que c'est la range qu'on fait fold, et que cette range qu'on fait fold, on la fait fold moins souvent. Si on fait 70 fois 0,70, les gars, c'est mes reviews perso, donc je vous montre un peu comment moi je réfléchis. Je me doute que c'est pas ultra facile à suivre parce que je suis pas dans une optique vraiment pédagogique, je suis plus dans une optique de vous partager mon process, donc des fois ça va vite parce que je réfléchis moi dans ma tête. Du coup, dans tous les cas, en fait, même s'il nous fait des fuck calls, on a 49% de FE, en vrai, le spot il est trop golden. Pour autant, même si le spot est golden, il nous fait générer du profit sur la river même, mais il nous permet pas de call des mains what the fuck pour générer du profit sur la river. Typiquement, on peut pas call roi 10 soft river, roi 10 soft turn, en se disant, bah vas-y, dans tous les cas, il va être face up river et on va pouvoir gagner parce que juste il a trop de 6x sur la river. Donc moi, c'était surtout ça que je voulais comprendre dans ce spot. Que le bluff soit bon à la river, j'en doutais pas trop, mais c'était plus à quel point je pouvais call des mains dégueulasses pour pouvoir le rebluff par la suite. Voilà ces deux petits spots de bluff, très intéressants. Not what you used to. It's all part of the game.